Mesdames et messieurs fidèles internautes de National TV, ah oui, vous faites bien d'être toujours présents aux côtés de nos programmes. Nous allons encore décrypter aujourd'hui, comme à notre habitude, comme vous le constatez. Déjà, on était donc le 25 septembre 2023 quand la lettre ouverte adressée aux deux différents ministères de la République du Bénin par le syndicat des travailleurs du ministère des enseignements maternels et primaires, voilà, a fait le tour des réseaux sociaux. Cette slide sera question au cours de cette émission avec le secrétaire général de Centra MAMP, Maxime Agosouvet, qui est déjà là avec nous. Maxime Agosouvet, bonjour à vous. Bonjour, cher ami. Merci d'accepter cette invitation. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Alors, Centra MAMP, nous avons vu cette lettre ouverte adressée au ministère du Travail et de la Fonction publique du Bénin, au ministère des enseignements maternels et primaires. Nous allons d'entrée de jeu. Centra MAMP, c'est quoi encore? Donc, Centra MAMP, comme vous l'avez dit, c'est le syndicat national des travailleurs du ministère des enseignements maternels et primaires. Ce syndicat regroupe un certain nombre de leaders syndicaux, et une trentaine qui se sont mis ensemble pour mettre leurs forces pour une synergie d'action. Donc, Centra MAMP, c'est une force, un ensemble de SG, de secrétaires généraux, d'organisations syndicales qui est née il y a pratiquement 2 ans, en décembre 2021, qui fait son bonhomme de chemin et qui commence par dire très fort les problèmes qui minent notre sous-secteur. Et c'est ça qui fait réellement l'actualité aujourd'hui. Voilà. Alors, justement, revenons à la question du jour. C'est cette lettre que vous avez adressée au ministère des enseignements maternels et primaires, au ministère du Travail et de la Fonction publique du Bénin. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe justement? Non, au fait, vous savez que depuis un certain temps, plus de 3 ans déjà, 4e année scolaire, il y a une portion des enseignants qui travaillent au niveau du sous-secteur enseignement maternel primaire et aussi secondaire et technique professionnel, ce qu'on appelle communément des AME. Voilà. Et vous savez que ce sont des enseignants que d'autres appellent aspirants. Des aspirants au métier d'enseignant. Et ça qu'on appelle AME. Ils sont là en temps, ils font leur bonhomme de chemin. On leur a signé au début un contrat de 9 mois, plus tard 10 mois, et par la force des choses, aujourd'hui, ils sont à 11 mois sur 12. On a souhaité dans le passé qu'on leur signe un contrat à durée déterminée. Cela ne marchait pas, parce qu'on sait que s'ils font 2 ans, on est obligé de les prendre. Et par la force des choses, par le cœur de son excellence, notre président de la République, son excellence Patrice Talon, et son gouvernement, il a accepté leur reversement. Et le reversement devait avoir lieu avant cette rentrée scolaire 2023-2024. Ceux-ci devaient bénéficier des formations, parce qu'ils sont déjà, la plupart sont déjà sortis de nos zéniths avec le CEAP, le CAP. C'est vrai, certains bacheliers se sont mis dedans. On attendait leur formation en août et en septembre afin que leur reversement ait lieu. Quand les mois là ont passé, il n'y a rien. Vous vous souvenez qu'en temps, leurs responsables se sont mis devant la scène pour dire non. Oui. La conséquence, vous savez, il y a eu de l'intimidation, on a parlé de radiation et se sont tués. Mais nous qui sommes des aînés, nous qui sommes dans la fonction depuis plus de 25 ans, moi là, je suis la fonction quand même 18. Donc, ça veut dire 25 ans que nous sommes dedans. Par rapport à nos jeunes qui sont là, qui sont sortis nombreux, qui doivent faire la fierté, la fine fleur de la fonction aujourd'hui, sont là à attendre. Et le gouvernement, par les négociations avec même nos centrales et confédérations représentatives, en décembre passé, ici, on dit, tout récemment, on dit, ça va aller. Ils iront. Les parents d'élèves avec eux ont dit ça va aller. Mais ça ne bouge pas. Et puis, on se dit, mais il faut faire quoi pour ceux-là? Est-ce que ces personnes ne sont pas encore agents de l'État? Ils ne sont pas encore contractuels à CDPE, qu'on ne va rien faire? Ce n'est pas bien. Nous, le Centra MAMP reste le gardien du temple en matière de revendication quand c'est pointu,
quand c'est pertinent. Donc nous sommes mis dedans pour leur écrire une lettre ouverte. Et c'est ça qui est même l'objet de notre présence ici, pour demander aux deux ministres de faire ce reversement-là en urgence. Mais attention, ce n'est pas un reversement avec test de recrutement. Parce que nous apprenons dans les coulisses qu'ils ne s'entendent pas pour dire quel est le mode de gestion qui va permettre de faire ce recrutement-là. Normalement, centralement, propose que le président prenne un décret pour dire tout ce qu'il a depuis 3 ans. Allez, signer leur contrat. Ils sont déjà dans le système. Dans le système. On dira que c'est une méthode gratuite et que le syndicat n'aime pas l'effort. Mais on dit si on ne peut pas les prendre comme ça, avec une seule scienture, on fait quoi d'eux? C'est de les voir au niveau de les classes. Et là, déjà, en 50 de classe, qu'elles soient au primaire, au secondaire, et on puisse les évaluer. Et puis, c'est fini. S'ils sont présents depuis 3 ans, pourquoi ne pas les reverser? Quitte à ce que prochainement, les autres vont suivre. Là, ils seront à l'aise pour exécuter le travail pour lequel ils sont payés. Ils ont les 12 mois sur 12 et on se diront que vraiment ça va. Parce que la plupart là, contrairement à ce qu'on pense, ils sont âgés. Ils sont âgés. Vous vous souvenez que depuis 2006, réellement, pour ne pas dire qu'on a commencé véritablement les recrutements là, ça a pris fin un moment. Et puis en 2016, il y a eu quelque chose qui est fait. Depuis que la promotion 2016, qu'on appelle aujourd'hui promotion 2017, a pris fonction, on n'a pas eu véritablement des agents qui sont recrutés pour être enseignants. C'est les AME là que nous avons. On dit aspirants au métier d'enseignant. Maintenant, ils vont être aspirants pendant combien d'années encore? Ils ont fait 4 ans et ils iront très tôt dans la 5e année. Si c'est comme ça, on fait quoi? Et personne ne dit rien. Le central membre dit non, allons vite. S'ils ne vont pas vite, on sera obligé de les réorganiser. De les réorganiser avec la méthode. La méthode n'est pas seulement aller en grève. Il y a d'autres méthodes qui poussent les Amérindiens à dire fort. Parce que le chef de l'État a dit OK. Le gouvernement a dit OK. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui bloque pour qu'on n'aille pas? Pour que ce qui est prévu depuis août, juillet, août, on ne puisse pas le faire. Et il commence encore la rentrée. Et chaque année, on prend. En fait de compte, on n'aura rien que des AME dans tous nos collèges et écoles. Ce qui n'est pas bon. Le central membre que nous présentons ne saurait accepter ça. C'est pourquoi nous disons non et non. Allons vite et vite. Dans tous les cas, on est là. On va toujours dire fort ce que nous pensons pour que ceux-là aient au moins, à défaut d'avoir un emploi décent, qu'ils puissent avoir un emploi sûr. Parce qu'ils savent que désormais, ils sont enseignants. Même si c'est qu'on appelle contractuel, c'est mieux que ME. C'est pourquoi nous avons écrit cette lettre-là. Pour que les deux ministres s'entendent. Pour que très vite, les gens fassent l'ouvertisation au niveau de l'école a démarré depuis le 18 septembre. Et déjà, on va dire, on a fait il y a 1 mois, 2 mois. On va toucher décembre. On va dire que le premier semestre a pris fin. Et on va dire les examens. Et bref, l'année encore va prendre fin. Et ceux-là, on va dire, on les avance, comment on appelle ça, moitié de salaire, on fait de prêts. En réalité, est-ce que c'est bien? Ça sonne mal. C'est pas bien. Non, c'est pas bien. Alors, merci, Magosso. Depuis que vous avez adressé cette lettre ouverte à ces deux autorités ministérielles, est-ce que vous avez déjà un retour? Est-ce que vous avez déjà... Non, on n'a pas encore un retour. Nous, on n'attend pas retour. Puisque pour ce que c'est adressé, nous, on fait les tapages. On annonce ça partout. Et on attend. On annonce ça, on ne va pas se reposer. Nous sommes sûrs que soit la grande dame intellectuelle que nous connaissons, que maman Adijatou, qui a ses soeurs, qui a ses enfants, qui a ses frères, qui a ses parents, qui sont AME. Est-ce qu'il y a des raisons pour que on puisse ne pas croire en elle? Il doit y avoir quelque chose. Il y a au moins le cœur de maman. Bien sûr. Et centralement touche ce cœur-là. Seulement Karim, que nous connaissons, sage, d'une grande capacité d'écoute, et qui a la crainte de Dieu. Il faut l'avouer. Et qui a ses frères aussi, ses soeurs, ses enfants dedans AME. Comment quelque chose peut être déjà décidé à cause des ministres et des deux seulement pour faire le bonheur des milliers d'enseignants? Ils ne puissent pas réagir.
Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que ce n'est pas quelque chose certainement qui ne va pas? Vous avez cherché à savoir un peu si peut-être il y a quelque chose qui bloque, quelque chose qui ne va pas. Seul Dieu et eux seuls savent. Parce que pour nous, on a eu le hockey du gouvernement à travers son excellence, le président Patrick Talon. Maintenant, il reste quoi? Et qu'est-ce qu'il y a? Reversons ces jeunes-là. Puisque quand vous avez loué le mérite de ces ministres tout à l'heure, c'est des personnes qui, c'est des autorités plutôt, et qui écoutent, qui ont une grande capacité d'écoute, comme vous l'avez dit, des personnes qui croient véritablement en Dieu et qui ne peuvent pas voir, en tout cas, leurs enfants, leurs cousins et tout là. Et c'est fini, mais la question qu'il faut se poser, c'est de savoir, mais qu'est-ce qui peut encore bloquer si le gouvernement a déjà donné le OK? Vous savez, nous sommes dans un pays où les priorités ne sont pas toujours au rendez-vous. Ce n'est pas leur priorité. Sinon, en une journée, nous pouvons régler ça. Reversement. Quand même, couille. Reversement. Vous avez parlé tout à l'heure de la formule qu'il faut adopter. La stratégie, peut-être, c'est ça qui fait objet de longues réflexions. Non, reversement. C'est les enseignants. Pour les reverser, il faut quoi? C'est d'aller voir ce qu'ils font, non? Une évaluation. Dans une situation de classe où simplement sans rien. Puis ils sont déjà au travail tout le temps. Ils sont déjà là au boulot tous les jours. Ceux qui sont réguliers, on prend un autre et puis on met de côté, ils ont reversé. C'est la position de Saint-Amand. Mais au cas où cette méthode-là semble être trop facile, qu'on aille les voir en séance de classe. Et puis, on fait comme on fait à nous autres, qui doivent faire le CAP, le CAP, le BAPES ou le CAPES. On va les voir en séance de classe et on leur donne notre, comme nous faisons quand nous faisons les examens, c'est ça qu'on fait. Et puis, la pratique, et puis, la connaissance, c'est tout. Et on voit sur lequel la nôtre. Bon, on lui dit c'est bon. Ceux qui ne réussissent pas, on dit bon, les choses là. Et puis qu'on puisse faire en sorte que il y ait toutes les compétences, en fait qu'on ne se sent pas l'un ou l'autre. Je pense que ça devait aller. C'est tout. Sinon, à mon entendement, non, c'est une négligence, tout simplement. C'est ce que le Saint-Amand croit. Ah bon? Oui. Et à cette allure maintenant, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous préconisez? Vous avez déjà essayé de frapper aux portes nécessaires. Qu'est-ce que... Nous attendons. Nous attendons encore un peu. Parce que notre lettre, on vient de l'envoyer il n'y a pas trop longtemps. On sait et nous croyons fort que ça fera écho. Nous serons à l'écoute. En attendant, nous dirons partout qu'il faut aller vite. Pour qu'ils soient à l'aise en administrant la connaissance à nos bouts de chou, à nos frères qui sont dans les collèges et dans nos écoles. À l'endroit de ces amis, est-ce que vous avez un message d'encouragement et tout à leur adresser? À eux, je dois leur dire que félicitations à eux. Parce que beaucoup ont commencé et ont laissé. Ceux qui sont restés, je leur dirai bravo à vous de rester. Vous avez désormais des grands frères qui souhaitent que vous rentrez dedans. Et que nous sommes totalement ouverts pour porter leurs revendications de façon raisonnable, de façon pratique, avec de la méthode qui n'est pas souvent la méthode de force, mais c'est une méthode intelligente et de contact et de négociation dans un leadership connu qui puisse permettre, dans tous les cas, bravo déjà à eux, félicitations à eux parce que on a déjà eu le hockey du gouvernement. Oui, c'est la mise en œuvre qui tarde. On ira là. Et le Saint-Amand est prêt. Forcément. Travailler à leur côté. Forcément. La preuve, pour écrire ça, on leur a demandé comment vous voulez faire. Comment vous souhaitez que le gouvernement se fasse. C'est eux-mêmes qui ont demandé, nous souhaitons que le gouvernement se fasse sans test. C'est eux-mêmes. On a mis. Donc on n'est pas allé écrire, nous là, qui sont déjà fonctionnaires de l'État, qui vivons déjà douillet, et on n'a pas mis dans le test les revendications qui sont à nous. C'est les revendications qui viennent d'eux, qui sont portées par nous. Parce qu'on ne fait pas le bonheur de quelqu'un en son absence. Non, il ne faut jamais faire ça. Qu'est-ce que vous voulez? Nous pouvons vous aider à notre manière sans être intox. C'est ce que nous pensons. C'est important. Merci. C'est important. Merci Mangosso et merci à vous.
Mesdames et messieurs, vous avez donc compris, sauf si Maxime a quelque chose à compléter pour conclure l'émission. Merci. Non, j'aurais toujours quelque chose à dire. Voilà. C'est pour dire que d'abord, on a commencé la rentrée il n'y a pas longtemps. Souhaiter bonne chance à tous les acteurs de l'école. On l'avait souhaité sur papier, mais il faut le souhaiter de vive voix. C'est important. Demander aussi aux camarades de croire au syndicat. Le syndicat n'est pas mort, contrairement à ce qu'on pense. Le régime actuel n'a pas tué le syndicat. On a demandé qu'on puisse changer de paradigme, d'approche éducative et que la formation puisse être notre leitmotiv en ce qui concerne aujourd'hui le syndicat. Voilà. Et que simplement, par la manière dont nous faisons aujourd'hui, aller vers une lettre ouverte, aller vers une négociation, aller vers une demande d'audience, convaincre, apporter la pertinence de vos idées, il n'y a pas de raison pour que ça ne passe pas. Que chacun s'approprie cette nouvelle politique du syndicalisme, qui n'est pas seulement la force, les muscles, non. Comme on le dit, dialogue, action, résultat. Merci bien. Merci à vous, Maxime Agosouvet. Mesdames et messieurs, Maxime Agosouvet, c'est lui le secrétaire général du syndicat des travailleurs du ministère des Enseignements maternels et primaires. Il était question au cours de cette émission décryptage, de cette lettre ouverte adressée au ministère du Travail et de la Fonction publique du Bénin, du ministère également des Enseignements maternels et primaires. Il plaide justement, voilà, pour la situation des aspirants au métier d'enseignant en République du Bénin. Vous avez donc écouté maintenant ces propos. Vous avez vu de quelle manière sont-ils engagés, voilà, à travailler pour que cette situation soit donc décantée en République du Bénin. Une fois que le président Patrice Talon, le gouvernement, j'allais dire tout simplement, a donné déjà son OK, alors que ces deux personnalités ministérielles, une maman au cœur d'or, c'est très cher papa également, d'une grande capacité d'écoute, le ministre Aleman Karimou, bien évidemment, puisse prendre les mesures qui s'imposent afin que cette situation soit résolue au grand bonheur de ses enseignants. Merci infiniment de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Guillaume Moukari, merci à vous. Ifada Tamoussa, merci à vous également. Le rendez-vous c'est pour très bientôt. Pour la grâce de Dieu, portez-vous bien.